Alors, si j'ai bien suivi, tu es moi, Oui. tu viens du futur, Ouais. et je serai le premier. Tu viens voir. Mais, est-ce que je peux savoir pourquoi tu viens me chercher en fait? On va faire un Komorebi raconte sa vie, de manière tout à fait naturelle, comme tu le fais à ton habitude, de manière tout à fait mensuelle. Tu veux que je te montre comment on fait? Voilà. Balance le générique. Et bonjour à tous, c'est Komorebi. On se retrouve enfin pour un nouveau Komorebi raconte sa vie, celui d'octobre 2020. Mais bon, bah écoute, peut-être pouvoir parler de plus de choses vu que ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu d'épisode. C'est vrai. Mais on arrive au sixième. Là, normalement, j'espère partir pour un par mois. On terminerait cette saison 1, et peut-être la série, début mars. Voilà. Par contre, du coup, comme il y a eu pas mal de mois, j'ai des milliards de choses à vous parler. Et du coup, je vais sans doute vous parler de pas beaucoup de choses. Je ne sais même pas de quoi je vais vous parler. Parce que niveau roman, jeux vidéo, film, série, je me souviens plus bien. Et manga, je sais pas non plus, alors je vais vous prendre quelques trucs par-ci par-là. Et on verra bien. Mais j'espère que vous serez au rendez-vous et que vous partagerez un peu tout ça. Parce que bon, c'est chaud d'être encore à 25 abonnés. Allez, on commence sans plus tarder. Est-ce que je vais faire la même erreur à chaque fois? Sans doute. Les timecodes des différentes parties, ici. Et de toute façon, ils sont sur la barre de défilement, donc vous regardez dans la description, vous voyez les timecodes des parties, vous pouvez, en fonction du décollage de la vidéo, choisir ce que vous voulez voir. Allez, on commence maintenant. Hop, nous voilà sur la partie série. Depuis la dernière fois, je crois que j'ai regardé la saison 4 de Viking. Je suis enfin débarrassé du personnage que j'aimais le moins et qui était en soi le plus important de la série. Donc ça m'arrange. C'est un peu con en même temps. Parce que je trouve que c'était vraiment le gros point faible de la série et c'est bête qu'il était partout. Mais comme ça, on a sa descendance à fond et ça fait vraiment plaisir. Parce que ça permet d'avoir plein de caractères différents et que ça soit plus agréable, tu vois. Moi j'aime beaucoup cette deuxième partie de saison. Et j'ai hâte pour la cinquième et avant-dernière. Je ne sais pas quand est-ce que je vais regarder, mais voilà, je vais enchaîner, enfin, alterner, donc en regardant une saison de Brooklyn Nine-Nine, la deuxième. J'ai regardé quelques épisodes et j'avance plus. Je n'ai pas rien regardé depuis là, peut-être un mois, quelque chose comme ça. Des nouvelles bientôt. Et sinon, j'ai regardé La Flamme sur Canal+, les 6 premiers épisodes, et ce soir je vais regarder les 3 autres. Du coup, je les aurais déjà vus, sans doute. Je les aurais évidemment vus au moment où cette vidéo sortira, vu qu'elle sort dimanche, et que là on est lundi. Mais sinon, moi j'aime beaucoup le côté parodique, l'humour marche très bien sur moi. Ça peut être un peu redondant, certes, mais en même temps, ils ont réussi à faire pas mal de nouveaux trucs entre l'épisode 4 et 6 de cette semaine. Catéchisme même. Voilà. Je crois que c'est tout pour la partie série. Et du coup, si c'est tout, je vous envoie sur la partie suivante. Partie jeux vidéo. On n'a pas bougé, c'est ainsi. J'espère que ça ne vous pose pas de soucis, parce que moi non. J'ai joué à A Short Hike sur Switch, qui était bien sympathique. C'est un mini-jeu indé que j'ai énormément sur PSM et que j'ai pris sur Switch. Et je l'aime beaucoup car il est tout doux, il est très reposant. C'est une petite promenade de santé dans la montagne. Et puis il reste plutôt bien construit. Ensuite j'ai rejoué à Animal Crossing pour la mise à jour Halloween. J'y ai rejoué un jour. Normalement je sais que j'arrivais à rejouer pas mal sur 3DS, je rejouais souvent. Pendant une bonne période à chaque fois, genre un bon temps de pause, je rejouais longtemps, bon temps de pause, et ainsi de suite. Et là, franchement, j'ai fait un long temps de pause, j'ai rejoué un jour. Pas fan du coup de ce New Horizon, faut croire. Il y a The Blob et The Blob 2, que j'aime beaucoup, parce que c'est un petit jeu calme, faire de la peinture avec son propre corps, réussir quelques défis, et que j'ai laissé en plan alors que je suis presque à la fin du 2. Va savoir pourquoi. Va savoir pourquoi. Il y a Feudal Alloy sur Switch, qui est un Metroidvania, qui est clairement pas le meilleur Metroidvania que j'ai fait, alors que je n'ai fait que
Hollow Knight, mais il est bien quand même. Mais je l'ai mis en poste aussi. J'ai fini les voies de Fire Emblem, mais ça je crois que j'en ai déjà parlé. Il y a eu Paper Mario Origami King, et franchement, qu'est-ce que j'ai aimé cette aventure. Il y a eu un sacré moment d'émotion, il y avait 2-3 chapitres qui étaient excellents, les autres étant plutôt bons. J'ai beaucoup aimé faire le 100%. L'humour, putain, et les parodies, elles sont extrêmement drôles et méga fonctionnelles. Ah, franchement, j'ai dire coup dur, pas du tout. Coup dur, c'est pas positif. Ensuite, il y a eu le DLC de Pokémon épée qui est sorti vendredi, que j'ai pas touché encore, parce que j'étais de trajet pour rentrer de vacances, de travaux dans une maison, de week-end avec mes amis, et de stage. Donc bah peut-être tout à l'heure, après avoir tourné cette vidéo, je pense faire le montage dans la semaine, je sais pas. Mais j'ai bien envie, parce que moi j'ai plutôt bien aimé le premier DLC, mais ça faisait un peu cher évidemment. Bidibidou, bidibidou. Et il y a une mise à jour de Super Smash Bros avec le personnage de Steve. J'ai pas joué des masses avec lui, mais je me suis amusé quand même. Il est bien stylé, on s'inscrit vachement bien dans l'esprit de Minecraft. J'ai bien d'allumer la télé en branchant la Switch. Tant pis. Appréciez la lumière. Waouh, il n'y a rien. Ah, c'est sérieux, c'est juste bon. Ah, super. Qu'est-ce que je disais du coup? Steve, Minecraft, c'est bien fait que ça. Et sinon, je suis en train de faire un espèce sur Life is Strange, mais là encore, j'ai un rythme très lent. J'aime bien le concept, mais si je trouve qu'il est pas super bien fonctionnel pour l'instant sur Life is Strange 1 par rapport à ce que je connais de Life is Strange 2. Voilà. Bref, pas mal de petits jeux vidéo en attente. Mais sinon, je m'y retrouve. Même si je fais pas les grands classiques qui me manquent. Et surtout qu'en plus là on va avoir Mario 3D All-Star, et donc je vais refaire Mario 64, que j'ai pas vraiment fait. Ça va faire plaisir. Je vais faire Mario Sunshine, que j'avais pas vraiment fait. Et je vais peut-être me refaire Galaxy, c'est ça que j'avais fait. Bref, on se retrouve le mois prochain pour d'autres vidéos si ça intéresse vous. Allez voir d'autres parties si ça vous intéresse, sinon plus tard. Allez, partie suivante. Est-ce que ça serait pas la partie manga, celle que tout le monde attend, dont moi? Alors par contre je sais plus du tout où j'en étais dans la série, quels sont les derniers trucs sortis et tout ça, donc je vais vous parler de quelques trucs en bref, que je vais voir derrière moi. C'est une Ken Rock Deluxe Top 7. On a quitté l'arc des idoles, que les gens aiment pas et que j'ai trouvé très intéressant, qui avait permis de faire un gros focus sur le monde des idoles, du business, des show business, tout ça, et de montrer que les codes de la mafia et des gangs ne servent pas que dans la mafia et les gangs, mais bien dans la société en général, et c'est super intéressant. Certes, il y a un peu de cul, mais c'est justifié par le fait que ça mette, que ça soit quelque chose de logique, enfin, quelque chose de présent dans le monde des idoles. Et tout ça, bref. Et là, c'est l'arc de l'immobilier. C'est très intéressant parce qu'on a, avant d'arriver dans le combat physique, s'il y en a et qui font bien monter l'attention de la puissance des ennemis, il y a des combats politiques et immobiliers. C'est assez étonnant et plutôt bien fait. J'ai démarré Yawara. J'ai dit le premier manga, mais non, parce que le premier manga, c'est. Voilà, c'est Pineapple Army, je crois. Bref, mon premier et deuxième manga de Inyo Asano. Premier et deuxième manga de Naoki Urasawa. Ça parle de judo. C'est un manga de sport pur et dur, même si en soi, ça joue sur les codes, alors que c'est plutôt vieux. Genre sur les codes de la rivale, qui n'est pas du tout vue comme une rivale par la madame, par Yawara. Parce qu'en même temps, Yawara, elle veut pas faire de sport, elle s'en bat les couilles, elle veut juste être une fille normale. Et c'est ça qui est intéressant, le décalage entre ce qu'elle veut, ce que son grand-père la force à faire et tout ça, et le fait que du coup ça fasse un décalage avec les vrais mangas de sport. Et en même temps, vu que c'est la seule à vouloir être dans une comédie romantique, il y a un décalage aussi avec ça, c'est très intéressant ce mélange de genres. Mon tome plein de poussière de L'Appel de Cthulhu, qui sera pas lu pour enfin donc je vais le ranger. Et ben c'est le deuxième tome de Lovecraft que je lis après La couleur tombée du ciel, et c'est très intéressant d'avoir une sorte d'origine story à cet univers fantastique et dangereux. La folie est à son paroxysme. La cité engloutie est magnifique. Oh, c'est tellement bien retranscrit la façon dont on peut se perdre dedans et tout ça. Et franchement, Cthulhu, même si on ne le voit pas beaucoup, a une puissance extraordinaire.
vu le pouvoir qu'il a sur les humains. J'ai actuellement ça à lire, plus le tome 25 et 27 qui ne sont pas là. Ça arrivera un moment, mais je suis content de pouvoir enchaîner les tomes comme ça, c'est une série qui est géniale, en plus il ne reste que 3, alors n'hésitez pas à lire Prisonnier Riku, qui est un vrai manga coup de cœur sur l'humanité. One Piece, tome 96, que toute la critique acclame, sauf moi. Parce qu'on a des monstres des temps anciens, et je ne demandais pas d'avoir plus d'informations sur eux, alors c'était un peu long ce passage-là. La fin du flashback d'Oden était bien plus intéressante, car elle était pertinente sur le personnage et sur l'amour que lui portent ses fourreaux rouges, parce que c'est pas la moitié d'un homme quand même. Et après, on a quelques informations sur les traîtres dans les deux camps. Il y en a un qui était évident, au vu du traitement de la fille avec laquelle il était lié, et l'autre qui m'a surpris parce qu'il y avait si peu d'indices pour mener à lui qu'il est en mode « Ah, c'était évident !» Même si en soi on pouvait se douter avec ce qui s'était passé là-dessous. Voilà, bref, c'était un tome important pour l'arc de Wano, mais avec quelques parties qui étaient en mode « Je m'en fiche ». Oui, je vais parler de Spy X Family tome 1, qui est un grand coup de cœur et dont j'attends le tome 2 avec impatience. Car il y a des jeux sur les identités, vu que le père et la mère mentent comme pas possible, la fille aussi, mais elle connaît les secrets de ses parents, et c'est ça qui est intéressant. Le fait qu'il y en ait une qui connaisse les secrets des autres sans que les autres le sachent. Et du coup, on a une sorte de comédie familiale, c'est très humain, c'est plutôt drôle, et en même temps, c'est bien trouvé niveau scénario. J'attends de voir comment ça évolue, mais je mets mon sceau de validation dessus. Enfin, j'arrive très prochainement au tome 8 et à la fin du prologue de Vinland Saga, car j'en ai un peu marre. Genre, c'est pas mauvais, mais c'est très loin d'être la claque magistrale qu'on me promet sur cette œuvre. Et je sais qu'à partir de l'arc suivant, je vais adorer. Alors j'ai hâte de finir le tome 8 et de rejoindre tout ça. 17 ans, une chronique du mal fait très mal, car c'est tiré d'une histoire vraie, et que c'est assez cru sur ce que ça raconte dans sa violence graphique et dans sa violence psychologique et physique. C'est pas à mettre entre toutes les mains, mais ça peut faire un thriller et une mise en avant de cette affaire plutôt intéressante, mais c'est dur. Est-ce que ça vous fait rire si je vous dis que ce tome 12 de Demon Slayer où il n'y a aucun combat est mon préféré loin devant les deux tomes précédents où il n'y avait qu'un seul combat qui a pris les deux tomes? Moi ça ne me surprend pas. Parce que là, on a la présentation d'un pilier, on a la présentation d'un nouveau pan de l'univers avec les forgerons, on a un deuxième pilier en fait, on a une marionnette qui traite super bien un pilier et un jeune, on a un autre de la promotion de Tenjiro, on n'a plus Inosuke et Zenitsu, qui va y avoir d'autres personnages, et franchement, que du positif. Surtout après une réunion entre les lunes supérieures qui promettent quelques trucs sympas, dont, vu qu'il y en a une qui semble liée à Tenjiro, moi j'aime beaucoup Demon Slayer. On va enchaîner très vite avec du Pika, le tome 31 de l'Attaque des Titans, qui permet de redistribuer les cartes après le léger choix très important de Eren dans le tome précédent. Donc là c'est concentré sur tous les autres personnages, et on prend pleinement conscience de quel point l'œuvre est bien écrite et passionnante pour mener tous ces personnages à cette place là, et c'est super intéressant, j'aime beaucoup. Hop le son, je vais le kiffer. Orient, Samurai Quest, tome 4. Oui, 4. 4 J'ai l'impression qu'il y a eu 4 tomes qui sont occupés. Waouh. La dernière fois, la réussite était uniquement grâce à Tsugumi, qui est la seule fille du groupe, son tour dans le groupe. Et là, eh ben, ça marche bien, parce que l'univers fait quelques promesses avec ses sabres, que le personnage principal change beaucoup et raconte bien des choses, ça marche. C'est pas une énorme claque, mais ça marche. Seven Deadly Sins 40, on quitte enfin la guerre et les enjeux d'ampleur, que Suzuki Nakaba ne gère pas super bien, étant donné que les personnages n'ont plus grand chose à raconter, qu'ils sont tous terminés dans l'histoire avant la guerre. Sauf un qui le termine tout pile à la fin de la bataille, et c'est très triste comme adieu, même si c'est très fier. Et sauf une qui n'a encore rien montré d'elle, et qui commence à montrer à la fin de ce volume. Pile pour le dernier qui arrive en début d'année prochaine. Et The Catastrophic Quintuplets tome 5, où le jeu sur l'identité des sœurs devient encore plus important. Et ça, j'aime beaucoup, car c'est un point que j'apprécie depuis le début.
on en apprend plus sur Yotsuba et sur la façon dont elle a de s'occuper et de se faire plaisir, qui est en fait en choisissant ce que ce serait, mais c'est très étrange. Et voilà, c'est 3 œuvres. Une œuvre coup de cœur excellente depuis tout le temps, une œuvre qui démarre plutôt correctement, une œuvre qui a fait mon plaisir pendant bien longtemps et qui s'essouffle un peu et recommence à être pas trop mal, et une œuvre qui est magnifique depuis le début, sur 5 tomes. Je continuerai à défendre Samurai 8, que je trouve très bien traité. Les 2 premiers tomes peuvent paraître assez denses, mais en lisant genre 2 fois ou en les lisant calmement, on comprend très bien l'univers et on voit où l'univers et les auteurs veulent nous mener. Et après, il y a 3 tomes qui lancent l'histoire, qui nous font les premiers remous, qui sont plutôt très intéressants, je trouve, et qui sont malheureusement achevés assez vite au tome 5, même s'ils le sont correctement, à cause du fait que les gens n'ont pas laissé le temps pour de s'exprimer, alors qu'il y a moyen d'écrire une fable intergalactique excellente. Je suis déçu que ça s'arrête, mais je suis content d'avoir voyagé aux côtés de ces personnages. Je veux vous parler d'une énorme série terminée, qui est une extrême réussite chez Pika. Voilà, qu'est-ce que c'est cette merde, dégage. Les tomes d'origine. Cette série est dingue. Boichi a fait une putain de série de science-fiction avec des robots. Ils sont tellement humains. Franchement, le 10e tome a été une claque. Au vu de cet affrontement psychique et psychologique entre les robots, qui part très bien. L'amour est quelque chose d'important, apparemment. Et franchement, je vous conseille de lire Origine, bordel. Je vous parle de ça dans pas trop longtemps, mais il faut que mon frère le déballe avant. Ce qui se fera samedi, juste avant que la vidéo sorte, donc je suis pas sûr de vous en parler ce mois-ci, mais le mois prochain. Suspense. Et surtout, je vous parle très bientôt de ce joli petit cadeau que Meian m'a fait. Trop bien. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Il n'y a pas eu de partie cinéma parce que j'avais pas grand chose à raconter, mais sinon le reste a été plutôt rempli. Voilà. Je vous conseille de me suivre sur le blog, qui est normalement en description, parce que vous me verrez plus souvent qu'ici. Même si j'aime bien tenir un rythme plutôt cool, de 1, comment bien compte sa vie tous les premiers du mois, et de 1, tous les premiers dimanches du mois, pas tous les premiers du mois, et une autre vidéo tous les 3e dimanches du mois. Voilà, du coup on se revoit bientôt normalement. N'hésitez pas à m'encourager pour le prochain épisode, qu'on se revoit très vite. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. Ciao. Non mais du coup, c'est pas parce que j'en fais pas tout le temps, faut pas dire très peu parce que c'est quand même un an, un peu plus d'un an qu'on est dessus et on a fait 5 épisodes. Là c'est 6ème quand même sur 10, pas mal. Mais c'est pas parce qu'il y a ce rythme catastrophique que je sais pas ce que c'est. Hein. Non ouais mais je sais que tu sais, c'était pour être sûr que tu te rappelles. Ah, c'était pour justifier le fait qu'il y a un épisode, d'accord. Malin. Bah ok. Et du coup, pourquoi? Ah, pourquoi je suis venu te voir? Eh bien en fait, on a un professeur sur les bras depuis quelques temps. Et il déteste toutes les formes d'art. Parce qu'il n'y a que la science de vrai dans la vie, pour lui. Du coup, il va chercher à te poursuivre, à te tuer, vu que tu critiques et que tu mets en avant de l'art. C'est pas forcément bon délire, si je peux dire ça comme ça. Ah! On veut me tuer, d'accord. Eh bien... Heureusement qu'on a le temps de faire des épisodes, hein, comme ça j'aurai plus de temps. Eh ouais, comme aurait dit. Voilà à quoi je sers depuis le début en ces fins d'épisode. Je vais te tuer, mon petit. Quand j'aurai réussi à me lever de ma chaise. Que j'aurai créé un plan. Que l'intrigue avancera, qu'il y aura des nouveaux épisodes. Donc franchement, je suis presque là. Gare à toi. Et s'il te plaît, arrête de mettre à la fin des épisodes, j'en ai marre de couper.